Bonjour à tous, bienvenue à notre série de webinaires. Aujourd'hui, je serai votre hôte et nous allons parler de la Sunlight Pump, dont j'ai ici un exemplaire. Ce webinaire est destiné aux personnes qui viennent de recevoir leur première Sunlight Pump et en voudraient savoir un peu plus au sujet de l'installation, du fonctionnement, des différentes parties de la pompe. Alors, si vous êtes intéressé, nous allons commencer. Pour que l'apprentissage se fasse de la meilleure manière possible, je vous recommande de jeter un coup d'œil aux documents que j'ai ici. La fiche technique, mais également la guide d'installation de la pompe et la guide de l'application pour user l'application de la Sunlight Pump. Normalement, vous avez reçu ces documents avant de recevoir la pompe. Bon, pour commencer, nous pouvons nous intéresser à l'aspect extérieur de la pompe, c'est-à-dire son cadre, qui est résistant. Il lui permet également d'être transporté sur le terrain. La partie supérieure est constituée du contrôleur électronique qui est connecté au moteur situé en dessous. Ici, nous voyons un peu mieux le contrôleur électronique avec à côté la tête de pompe constituée de l'entrée d'eau depuis la source et de la sortie vers le réservoir ou système d'irrigation. À l'intérieur de la pompe se trouve le système de déplacement à cavité progressive qui est constitué de deux parties. La première est comme une vis, l'autre comme un écrou. La vis, qui est le rotor, la partie qui tourne actionnée par le moteur, permet de propulser l'eau au travers du stator, l'écrou, et entre plus vite il tourne, avec plus de force et plus rapidement sera propulsée l'eau dans le stator. Bon, maintenant que je vous ai montré les différentes parties de la pompe, nous pouvons nous intéresser au document dont je vous ai parlé au début du vidéo, la fiche technique, qui compile différentes caractéristiques très importantes de la Sunlight Pump. La première d'entre elles, c'est le débit d'eau journalier, qui est de 22 000 litres par jour. Ce débit maximum est celui qui s'obtient quand les conditions d'ensoleillement sont parfaites. Également, quand l'installation du système de pompage n'a pas de défaut au niveau hydraulique, que les tubes ont été bien dimensionnés et que les panneaux solaires sont également de la capacité adéquate. Par exemple, si vous utilisez un panneau solaire de 200 watts et que vous voulez élever l'eau jusqu'à, disons-nous, 20 mètres, vous n'obtiendrez pas le débit maximum. Parce qu'à cette hauteur, vous avez besoin d'au moins 400 watts de puissance pour atteindre ce débit. À continuation, nous voyons que la pompe inclut la fonction de suivi du point de puissance maximum. Et cette fonction du contrôleur électronique lui permet de travailler dans un éventail très large de tensions, ce qui permet à la pompe de fournir un débit suffisant, même dans des conditions nuageuses. Ensuite, nous avons la puissance de la pompe, qui est d'un demi-chevaux ou de 375 watts. Cette donnée nous permet de comparer la pompe avec d'autres modèles. Le moteur, quant à lui, est un moteur sans frottement, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas d'entretien. Il a été développé par Enos pour permettre une très grande efficacité du système de pompage et offrir un large éventail de pression et de débit. Le quatrième point est au sujet du mécanisme de pompage que nous avons déjà vu avec le rotor et le stator. Pour évaluer un lieu d'installation, je vous recommande d'utiliser le configurateur en ligne. Il est disponible sur le site internet d'Enos et vous permet de calculer les différents paramètres d'une installation, comme par exemple le diamètre des tuyaux ou la puissance des panneaux solaires. Vous obtenez cette information en entrant dans le configurateur la distance, la hauteur de pompage, la radiation lumineuse de la région et également la quantité d'eau dont va avoir besoin l'utilisateur de la pompe approximativement chaque jour. Le configurateur en ligne de la Sunlight Pump permet donc de préparer au mieux les installations pour qu'il n'y ait pas de problème par la suite. Et si la pompe s'arrête, vous pourrez trouver rapidement l'origine du problème grâce à l'écran composé de lumières LED sur la partie supérieure de l'électronique. Chaque lumière correspond à
un avertissement ou une erreur de fonctionnement. Avec le manuel, vous pouvez traduire les différents signaux pour savoir si la source est sèche, s'il y a trop de nuages ou si la température est trop élevée par exemple. Ainsi, vous aurez certaines de ces lumières allumées suivant les conditions et si les câbles sont connectés bien sûr. Mais ces lumières LED ne sont pas la seule source d'information. Vous avez également la possibilité de vous connecter à la pompe grâce à l'application Bluetooth qui peut s'utiliser avec un téléphone Android et vous aurez accès aux données de fonctionnement. Pour éviter que la pompe fonctionne à sec, celle-ci inclut un capteur de débit à l'entrée de la succion. Ce capteur détecte la quantité d'eau qui passe dans la pompe et permet à la pompe de s'arrêter si la quantité d'eau est insuffisante, c'est-à-dire s'il y a présence d'air dans l'eau, ce qui pourrait endommager la pompe, en particulier les parties mécaniques. Optionnellement, Enos propose également un capteur de débordement qui peut être connecté à l'électronique de la pompe. Maintenant, nous allons voir différentes façons de l'installer. Voici donc le capteur. Il s'installe en haut du réservoir et va remonter avec le niveau d'eau dans le réservoir. Quand il arrivera en haut, la pompe s'arrêtera, ce qui permettra de ne pas gaspiller d'eau. Une autre possibilité, dans le cas où la pompe suctionne l'eau depuis un réservoir, c'est d'installer ce capteur dans ce réservoir de succion pour éviter qu'il se vide totalement et ainsi éviter que la pompe fonctionne à sec. Bon, revenons un peu à la fiche technique. La Sunlight Pump peut fonctionner directement depuis des panneaux solaires, c'est-à-dire que la quantité d'eau pompée varie en fonction de l'intensité lumineuse du moment. Mais vous avez également la possibilité d'utiliser des batteries. Ces batteries vous permettent d'avoir un flux d'eau plus constant, qui ne varie pas, et également de pomper de l'eau la nuit. Pour utiliser ces batteries, vous aurez besoin d'un contrôleur solaire annexe, qui doit être adapté à la quantité de batterie et à la quantité de panneaux solaires que vous allez utiliser. Il existe également la possibilité de connecter ces batteries à des ampoules ou d'autres appareils électroniques quand vous n'aurez plus besoin de la pompe ou au même moment si vous avez suffisamment de batteries et de panneaux solaires. Bon, si nous revenons maintenant à la fiche technique, nous voyons qu'en dessous, il y a un tableau avec les différentes caractéristiques techniques de la pompe. La première d'entre elles est la charge dynamique totale. Cette charge correspond à la hauteur de pompage du côté de la pression, c'est-à-dire de la pompe jusqu'au réservoir, et du côté de la succion, c'est-à-dire de la source jusqu'à la pompe. La charge dynamique totale est donc la somme de ces deux hauteurs, la succion et la pression, mais également prend en compte les pertes de charge dans les tuyaux selon les diamètres que vous avez choisis et qui vous ont été recommandés par le configurateur de la Sunlight Pump qui est disponible en ligne. Le point suivant est au sujet de la hauteur maximum de succion, c'est-à-dire la distance maximum verticalement entre le filtre où est aspirée l'eau et la pompe. La pompe peut être installée jusqu'à 7 mètres au-dessus du filtre, verticalement. Horizontalement, on peut aller jusqu'à 20-30 mètres maximum. Mais le plus important, c'est cette limite de distance verticale qui est de 7 mètres au niveau de la mer et qui va se réduire de 1 mètre pour chaque 1000 mètres d'altitude. C'est-à-dire que si on est dans un village, par exemple, à 1000 mètres d'altitude, dans la montagne, on n'aura plus que 6 mètres de hauteur maximum de succion. Si on était dans un village à 2000 mètres, on n'aura alors plus que 5 mètres de hauteur maximum de succion. C'est aussi simple que ça. Il est très important de respecter ces limites, parce que sinon se produirait alors le phénomène de cavitation
dans la pompe qui entraîne l'apparition de bulles d'air et peut l'endommager. Le débit maximum, quant à lui, est de 45 litres par minute. C'est un résultat qui s'obtient quand la radiation lumineuse est bien sûr suffisante, mais aussi que les panneaux solaires sont d'une puissance adaptée à la hauteur de pompage et que la charge n'est pas supérieure à 20 mètres, hauteur à laquelle le débit commence à diminuer. Nous avons la gamme de tension au point de puissance maximum, qui est l'éventail de tension sur laquelle va travailler le contrôleur électronique et qu'il va espérer recevoir des panneaux solaires. Mais plus intéressant encore est la gamme de tension en circuit ouvert, qui est la limite supérieure et inférieure que peut admettre le contrôleur électronique pour fonctionner correctement. C'est-à-dire que si un utilisateur se passe de ses limites, il va endommager le contrôleur électronique. Pour cette raison, il faut bien vérifier la fiche technique des panneaux solaires afin d'éviter d'avoir à remplacer le contrôleur électronique, qui est une partie assez chère de la pompe. Bon, comme je vous l'ai dit, il est très important de vérifier la fiche technique du panneau solaire. Nous pouvons maintenant regarder derrière le panneau solaire pour voir ses caractéristiques techniques et vérifier qu'il est adapté à la Sunlight Pump. Voilà notre panneau solaire de 190 watts avec sa fiche technique, ce petit cadre blanc qui nous informe de ses différentes caractéristiques techniques comme le courant, la tension, etc. Nous voyons donc que le courant en circuit ouvert est de 21,5 volts. C'est-à-dire qu'il est largement inférieur à la limite de 65 volts que nous avons vue précédemment. Il pourrait donc être utilisé sans problème avec la Sunlight Pump. On pourrait même connecter deux panneaux solaires de ce type-là en série pour avoir une puissance supérieure, c'est-à-dire 2 fois 190 watts, 380 watts en total, et une tension en circuit ouvert de 21,5 plus 21,5, c'est-à-dire 43 volts, qui est toujours inférieure à notre limite de 65. Ensuite, nous avons le courant maximum d'entrée. C'est le courant que supporte la pompe. Si le panneau solaire délivre un courant maximum supérieur à cette limite de 9,5 ampères, le contrôleur électronique ne sera pas endommagé de manière irréversible, mais par contre la pompe s'arrêtera et ne recommencera à fonctionner que si le courant diminue sous cette limite de 9,5 ampères. Pour vérifier que votre panneau solaire ne délivre pas un courant supérieur, vous pouvez vérifier la fiche technique qui est derrière ce dernier, comme nous l'avons vu précédemment. Ensuite, nous avons la puissance d'entrée maximum qui est de 500 watts. Néanmoins, la pompe délivre déjà un débit maximum pour 400 watts. Pourquoi alors atteindre cette puissance de 500 watts? Cela peut être intéressant si la pompe est installée dans un site qui présente de fortes conditions nuageuses. Par exemple, dans un cas où il y a beaucoup de nuages, un panneau solaire de 500 watts ne va recevoir que 400 watts. Mais il permettra toujours à la pompe de fonctionner à plein débit. La température de fonctionnement de la pompe est de 0 à 50 degrés. Cela suppose qu'il ne faut pas laisser la pompe en plein soleil toute la journée dans des pays chauds, parce que nous atteindrions alors la température maximale et la pompe s'arrêterait. La limite inférieure est bien sûr de 0 degré, parce que l'eau gèle à cette température. La fiche technique nous indique ensuite que la pompe a un poids léger,
de seulement 14 kg et plutôt compacte. Cela nous permet de la positionner de manière idéale sur le terrain et également de la garder en sécurité. Nous voyons également que la pompe inclut une crépine, c'est-à-dire un filtre à l'aspiration. Nous verrons dans la vidéo suivante comment l'installer. Au sujet de la classe de protection, nous voyons que la pompe est certifiée IP65, c'est-à-dire qu'elle supporte des éclaboussures, des giclures temporelles occasionnelles, mais par contre, elle ne peut pas être submergée. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être installée de manière fixe dans un lieu qui peut être inondé. Si la pompe est installée à côté d'une rivière dont le niveau d'eau peut monter, alors il faut la désinstaller quand il y a des risques de crue. Dans un puits également où le niveau d'eau peut varier, il faut installer la pompe plus haut que le niveau d'eau maximum ou sur une plateforme flottante qui varierait d'altitude suivant le niveau d'eau. Chaque lieu d'installation est différent et il convient de bien s'adapter aux conditions du site. De l'autre côté de la fiche technique, nous trouvons les courbes caractéristiques de la pompe. Le premier graphique nous montre l'évolution du débit en fonction de la hauteur de pompage, indiquée ici. Nous avons plusieurs hauteurs, de 5 à 40 mètres. Et l'évolution du débit est donc en fonction de cette hauteur et de la puissance des panneaux solaires qui sont connectés à la pompe. Ou plus exactement, de la puissance d'entrée dans la pompe, car il est important de rappeler que la puissance des panneaux solaires n'est pas la même que celle qui entre par les câbles dans la pompe, car nous avons des pertes électriques, des pertes de courant dans les câbles, et la puissance peut également varier suivant les conditions de luminosité. Il est donc très important de vérifier la puissance d'entrée grâce à l'application Bluetooth pour pouvoir vérifier à quelle puissance la pompe est en train de travailler actuellement. Ce graphique nous permet d'obtenir des informations très intéressantes. Par exemple, si l'on regarde la courbe de 5 mètres, qui correspond à la hauteur de pompage de 5 mètres, nous voyons que le débit maximum est atteint pour 250 watts. C'est-à-dire que pour 5 mètres de hauteur de pompage, de charge, il n'est pas nécessaire d'utiliser une puissance supérieure. Si l'on observe la courbe des 20 mètres, nous apercevons que c'est pour cette charge que le débit reste élevé, supérieur à 40 litres par minute, puis il a tendance à baisser rapidement pour des hauteurs supérieures. Nous pouvons calculer un débit pour une certaine puissance. Par exemple, sur cette courbe de 20 mètres, si l'on choisit une puissance d'environ 200 watts, nous avons alors un débit correspondant pour 20 mètres de charge. Nous avons un débit d'environ 20-21 litres par minute. En lisant donc sur le graphique, nous pouvons obtenir cette information ou également on peut utiliser le configurateur qui est disponible en ligne pour avoir également accès à la même information. Ci-dessous, nous avons un autre graphique. Ce dernier nous montre l'évolution de l'efficacité du système de pompage en fonction de deux paramètres. La puissance d'entrée, comme dans le graphique précédent, qui est l'axe horizontal, et la hauteur de pompage, qui est indiquée dans ce cadre. Nous avons chaque courbe qui correspond à une hauteur de pompage précise. La première, par exemple, est 5 mètres de hauteur, 5 mètres de charge. Nous pouvons voir son évolution et nous voyons que plus augmente la puissance d'entrée, plus augmente l'efficacité du système. Nous observons également que pour des hauteurs de charge plutôt basses, nous avons une efficacité très faible. Mais pour une hauteur d'environ 15-20 mètres, cette courbe sur le graphique, nous voyons qu'on peut obtenir l'efficacité maximum si la puissance d'entrée dans le système est suffisante. Nous voyons
que cette efficacité maximum est atteinte pour une puissance d'entrée supérieure à 250 watts et pour une hauteur de pompage d'environ 15-20 mètres, nous atteignons cette zone où l'efficacité est maximum sur le graphique. Il convient de ne pas confondre l'efficacité avec le débit d'eau. Ce n'est pas parce que l'efficacité diminue, comme sur cette courbe, que le débit va diminuer de la même façon. Cela signifie juste que la transmission de l'énergie venant du panneau solaire en débit d'eau n'est pas aussi efficace qu'elle l'était dans cette zone du graphique, par exemple. Maintenant, si nous revenons au premier graphique, nous observons que la limite de débit minimum est de 5 litres par minute. Si le débit d'eau serait inférieur, alors la pompe s'arrêterait pour éviter des entrées d'air dans le système. La pompe détecte que le débit n'est pas suffisant grâce à ce senseur de débit. Il se baisse quand le débit est suffisant et il sera remonté vers le haut si le débit n'est pas suffisant, c'est-à-dire égal ou inférieur à 5 litres par minute. Il est très important que ce senseur fonctionne bien pour pouvoir protéger la pompe, puisque la présence d'air dans l'eau pompée pourrait endommager irréversiblement le joint mécanique. Sur la seconde page de la fiche technique, nous avons un exemple d'installation de la Sunlight Pump avec des batteries. Nous avons tous les éléments du système, le panneau solaire, le contrôleur de charge et les deux batteries connectées en série, le contrôleur étant connecté à la pompe. Il est également possible de connecter la pompe directement au panneau solaire, sans utiliser de batterie, bien entendu. Derrière moi, vous pouvez voir le système complet comme il est décrit sur la fiche technique, avec les deux batteries, le panneau solaire et le contrôleur de charge, connectés aux différents éléments du système grâce à des câbles. Dans le prochain webinaire, nous allons voir comment installer les différents éléments du système de pompage. Je vous invite donc à voir également cette vidéo. Mais pour aujourd'hui, ce sera tout. Merci pour votre attention.